Donc voilà, le projet, je vous l'ai présenté. Il y a des points communs à tous les outils. J'ai fait mon travail. Je vous demande, enfin, je vais vous faire faire le vôtre. Quels sont les points communs à tous les outils que je vous ai donnés? Quels sont les points communs que vous pouvez retrouver? Vous, je vous écoute. La respiration, l'instant présent, Oui, toujours positive. exactement. Ça, c'est le plus dur. Ça vient du temps, on était dans les âmes. Hein. Mais ce n'est qu'un travail. Hein. Mais ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend, bien sûr. Et beaucoup plus vite qu'on le pense. Exactement, exactement. Et les effets sont quasi instantanés. Vous venez de faire l'expérience. Hein. Autre chose. Régulièrement, faire les choses régulièrement. Tout à fait. Ne pas se décourager. Si les choses ne vont pas comme on le souhaite, Oui, ça oui. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont communs à tous les exercices. Enfin, c'est vrai que c'est un point qu'on peut remettre. Mais c'est de soulager, on en prend le temps. Il y a les deux. Il y a l'action. Parce que très souvent, dans tous les exercices de respiration, dans tous les exercices qu'on donne, la sophrologie, etc., je ne suis pas un thérapeute, hein, je ne fais pas de la sophrologie ici. Hein. Pratiquement tous les exercices que je vous ai donnés, ce sont tous des exercices qui entraînent le mouvement. Donc, de l'action. Et ça, c'est quelque chose que les enfants peuvent comprendre. C'est beaucoup plus facile. L'entre dans l'action. Et bon, c'est, je crois, une des grandes forces du programme, c'est que c'est de l'action. La convivialité, la bienveillance, la confiance en soi. Quand je demande à l'enfant de mettre les billes dans un bol, je lui fais confiance. Hein. Parce que quand je vais dans la salle de bain, que je reviens, il peut très bien y avoir 10 billes hein, qui sont dans un bol jaune. Que je ne lui ai pas dit de mettre. Évidemment, lui, il ne saura peut-être pas que je vais voir tout de suite qu'il a mis 10 billes qu'il ne pourrait pas, mais je lui fais quand même confiance. Oui, mais comme vous avez dit tantôt, c'est son bol, donc il se ment à lui-même. Oui, c'est pas ça oui, qui mais va ici, l'aider à non, progresser. c'est pas encore son bol ici. Hein. Le bol, c'est un travail qu'on a mis en place, hein, ensemble. C'est lui et moi. Que le cahier des sourires, c'est uniquement lui. Donc dans le bol, il pourra encore évidemment tricher les petits indiens qu'il faut monter, ou les figurines Kinder, ou les cartes, tout ce que vous pouvez imaginer avoir, où on monte et qu'on descend. Ça, quand j'ai le dos tourné, plouc, mon gamin a essayé, hein, il a replacé, bon, je dis, oh. Un peu de gaz, nous font les garnis maintenant. Il a marqué biais à son front. Donc, c'est la confiance. L'aider, augmenter le bon, c'est vraiment une philosophie de vie, un art de vivre à développer très très tôt. Et le mot développer est important. Parce que déjà, chez les adultes, c'est difficile. Hein, on préfère voir ce qui est négatif. Mais chez les enfants, je vous le dis, très très souvent, ils me disent je ne sais pas ce que je fais bien. Donc il faut l'aider, il faut l'encourager en permanence. Voilà. Alors. Pardon? Je dis, ça, parfois on leur demande t'es fier de quoi? C'est pas. Ils ne savent pas dire. Non. C'est très difficile pour eux de me dire. Ah, oui. Ils sont contents, mais fiers et contents, et c'est pas la même chose. Et oui, il est content, mais fier, qu'est-ce que. Ça, ils savent pas. Très difficile. Oui, j'ai eu la même chose, j'en ai parlé tout à l'heure au parrain romain. J'ai vu Louis parler. J'ai dit, va dire à Gisèle que tu es fier de toi. Mais il avait peur. Hein. Il avait peur. Et c'est parce que j'étais là, que je regardais, et que Mme Gisèle a bien vu qu'il y avait quelque chose. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, Louis, là, tu dis quelque chose. Il est allé venir, oui, frère Mme Gisèle. J'ai tendu l'oreille. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il était fier de lui. Et je dis, tu me diras à ton papa, il vous l'a dit? Non. Ben, c'est bien triste. C'est triste, hein? Oui, parce que je l'ai pris, bon, enfin on en discutera après si vous voulez, hein, etc. Mais bon voilà, ici il est 8h05, on m'avait dit, on m'a demandé d'être calme, de parler trop loin, etc. Donc je vous demande maintenant de réfléchir à tout ce que je viens d'expliquer. Notez sur une feuille, faites des listes, ça aussi les psychologues ont déterminé que ça apportait énormément de choses
dans la vie de faire des listes, même s'il y en a qui sont tout à fait allergiques aux listes. Non, moi, je Faites comprends des bien. listes des choses. Pas trop. Sur le site internet, vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez un mail, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Hein. Mais ce soir, je vais vous laisser intérioriser tout ce que je viens de donner. J'ai juste une question par rapport à ce qui s'est dit avec les élèves en classe. Donc ce genre de... Enfin, vous m'avez plus simplifié, mais vous avez déjà présenté ça aux élèves en fait. Donc, si je comprends J'ai bien. présenté aux enfants le chant du souffle. J'ai commencé à développer ça en septembre de l'année passée. Et comme toutes les nouveautés, dans une classe, il faut le temps que ça s'installe. Ça vient de vous aussi, le fait de souffler, de compter en même temps. Enfin, c'était Arthur qui est une fois revenu avec ça pour se calmer, de souffler sur sa main et de l'ouvrir. Oui. Donc, c'est ça que je dis, il faut au minimum le faire 5 fois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais les institutrices essayent, cherchent, etc. Donc, moi, je fais ça systématiquement après chaque récréation. Hein, Et techniquement, comment ça se passe? Vous passez pas comme dans toutes les classes pour... Non. Techniquement, quand j'ai cours de gymnastique avec la 3e, je fais mon exercice avec la 3e. Oui, c'est ça. Quand j'ai cours de la première, je fais l'exercice avec la première. Mais j'ai des enfants de 6e primaire que donc j'ai les ai eu l'année passée, j'avais la chance de les avoir 2 fois. Mais il y a une très très belle différence. La classe de première chez Madame Véronique, je les avais 2 fois ici. Et à un moment donné, Madame Véronique avait cours à 9h au matin. Donc évidemment, ce jour-là, elle avait plus tard, elle était tranquille. On rentre dans la classe avec ses enfants, je lui dis bonjour Véronique, je me mets à lui parler, je lui dis comment ça va. Puis je me rends compte, aucun bruit dans la classe, rien. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a 20 enfants dans la classe, aucun bruit. On rentre de la salle de gym, où il y a donné, aucun bruit. Ils étaient tous debout. Pas un qui bougeait, pas un qui parlait. Il n'y avait pas un mois. Donc, il y avait 8 séances de respiration. Vous l'avez testé, c'est indéniable, c'est instantané. Vous respirez plus doucement, vous êtes beaucoup plus apaisé. Donc, je suis en train de passer, j'ai la chance cette année-ci d'avoir congé le lundi et le jeudi après-midi. Donc, j'ai parlé aux enseignants, ici pas encore, et avec Clarisse, je commence à aller dans les classes en maternelle pour que les enseignants puissent essayer. Parce que ici, vous avez besoin d'essayer, mais on a parfois un petit peu peur, parce qu'on a les ridicules, en touchant sous sa main, etc. Oui, c'est ça. Et bon, moi, je les repêche, et hier et avant-hier, je commence à voir certains enfants, même dans les rangs, et notamment en 3e. Dans les rangs, je vois des enfants qui commencent à souffler dans leurs mains, parce que eux le sentent. Puis je leur ai dit, mais les enfants, c'est impossible. J'arrive le mardi matin, j'ai des enfants ici. Le vendredi soir, j'ai une bande sauvage. Ça se roule par terre, ça crie, ça saute, etc. Ça saute dans les escaliers, ça en met 3 enfants par terre. Il n'y a rien à faire, je n'ai plus les mêmes enfants. Donc je leur ai dit ce mardi matin, j'ai dit, les enfants, vous êtes extraordinaires. Fermez un peu les yeux. On va faire l'exercice de respiration. Et je vous demande de regarder comme vous êtes maintenant. Je vous demande, vendredi, en rentrant, quand je viens me chercher dans la cour, et vous imaginez, tiens, je suis comme Marie. On est vendredi, mais je suis comme Marie. Donc je suis sage, je suis posé, je suis calme. C'est pas parce qu'on est presque au week-end qu'il faut commencer à sourire par terre. Parce qu'il y a des enfants, c'est ça. Ils sont incapables de rester debout. Que ce soit dans la cour, qu'ils fassent mouiller ou pas, ou quoi que ce soit. Mais quand dans une classe, vous en avez 8 ou 10 comme ça, c'est du costaud, Et c'est pas de leur faute. C'est vraiment pas de leur faute. À certains moments, il faut. Et au niveau des souris, parce qu'il y en a apparemment qui disaient qu'il y en avait déjà. Oui, j'ai présenté, moi, les institutrices m'ont dit, je leur ai parlé du projet, etc. Les institutrices m'ont dit, Max, nous, on ne saura pas gérer. Bon, tout ce qui est pleine conscience, tout ce qui est exercice du souffle, etc. Oui, on peut le faire de temps en temps, mais le restant, on ne peut pas gérer ça. On a déjà d'autres choses. Je dis, mais le cahier des sourires, vous ne devez pas les gérer. Vous devez simplement savoir qui a le cahier des sourires, de temps en temps, ouvrir le cahier des sourires. Ah, tiens, aujourd'hui, tu as longtemps. Tiens, celui-là. Juste, mais de temps en temps, pour les encourager, c'est tout. Et c'est ce que vous devez faire aussi chez vous.
j'en dis rien, etc. Le cahier des sourires, il reste à l'école ou bien il rentre Vous dans le cartable? pouvez le prendre. Enfin, les enfants peuvent le prendre chez vous. Hein. Parce que je sais qu'elle m'en a demandé un, mais Ouais. je n'ai pas encore. En fait, elle m'en a demandé deux au début du cahier. Il y en avait un pour la maison et il y en avait un pour l'école. Le cahier de l'école pour Monsieur Max, il est parti à l'école, pour Monsieur Max. Et puis, bon, maintenant je comprends un peu mieux le pourquoi du comment, mais je n'ai pas encore vu, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Ça me fait plaisir que tu m'en parles parce que je ne l'ai pas encore vu, elle n'est pas venue m'en parler. Et je ne sais pas s'il a déjà mis quelque chose dedans. Je ne sais pas non Mais plus. celui de la maison, il est où je l'ai mis et il n'a pas bougé et je ne crois pas qu'il y a quelque chose dedans non plus. Donc maintenant que j'ai l'explication et voilà, tout, c'est ça. bon, j'avais pas su aller Parce que sur justement, ils ne Internet. savent pas. Voilà, je me dis, je vais pouvoir voir, je dis bien ton cahier, t'as déjà... Parce que quand j'ai expliqué, donc les deux institutrices m'ont demandé d'expliquer un petit peu ce qui s'était produit, j'avais un silence total, hein, pareil de classe, hein. Des questions qui fusaient après à travers tout. Hein. Et où est-ce qu'on trouve ce cahier? Ben, au magasin. Et on doit prendre quel cahier? Ben, celui que tu veux. Hein. Oui, il doit expliquer. Et quand le cahier est plein, qu'est-ce qu'on fait? T'as pas l'autre. Hein. Et quand la journée est finie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on tire une bande là. Et le lendemain, on recommence. Même si ton bonhomme n'est pas achevé, le bonhomme du lundi n'est pas achevé, ben, mardi, ben, tu recommences à zéro. Le but du jeu est que tu puisses te sentir fier de toi. Quand tu rentres à la maison, évidemment, voilà, je suis fier de moi pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Alors là, évidemment, sauter à pieds joints. Waouh! Hein, je dis, ouais, ça va, je regardais tantôt. Hein. Non, ça c'est la claque. Hein. Si vous agissez comme ça, c'est la claque que vous lui donnez. Hein. Donc soyez attentifs à lui, soyez bienveillants, encouragez-le, etc. Et si, comme tu dis, tu as l'impression que ça n'est pas encore servi, Je ne sais pas s'il y a l'école, rappelle-lui. oui. Parce que parfois, moi, à la maison, c'est pareil. Parfois, il s'installe et il dit, je ne sais pas. Il a 13 ans et demi, hein. Je ne sais pas. Hein, et puis un autre jour, on avait joué à l'ordinateur, un jeu. Bon, moi, je suis beaucoup sur l'ordinateur. Mais lui, il est sur des jeux, etc. Il m'avait demandé de jouer avec lui. Bon, comme moi, mon projet, ça m'a demandé beaucoup de temps. Le site internet, pareil. Je n'avais pas encore joué. Puis je dis, bon, maintenant, mon site terminé, il ne sera jamais terminé. C'est lui qui me l'a dit. Hein. Ah oui, ça, Ton c'est site ne sera jamais terminé. Tu devras toujours le mettre au truc. Oui, je sais, tu es intelligent. Mais enfin, bon, pour le moment, je dois l'alimenter. Maintenant, il est prêt. Je n'ai plus qu'à l'alimenter, passer quelques temps, etc. Donc, je vais pouvoir jouer. Au soir, la première chose que j'ai mis, merci d'avoir pris le temps de jouer avec mon fils. Puis il m'a regardé. Il dit, tiens, aujourd'hui tu trouves? Oui, j'ai dit merci parce que papa a joué. C'est très très important. Et au départ, il faudra certainement l'entraîner, l'habituer et lui dire qu'il est fier de lui. Il est tout le temps puni, il est tout le temps grondé. Bon, Florian pas, mais... Oui, mais ça n'empêche, c'est pas parce qu'elle se fait pas gronder, c'est vrai que ça faisait gronder énormément, donc... Et moi, je me souviens d'une petite au CEB, donc j'étais en 6e primaire. Je suis arrivé blanche comme un mort. Hein. J'arrive dans la salle de gym, parce que ce moment c'était là que j'avais le CEB, je rentre dans la salle, et je prends sa feuille, et je retourne sa feuille. Je dis, maintenant, ferme les yeux. Respire. Là. Et quand j'ai constaté qu'elle était bien apaisée, etc., je dis non, puis après je l'ai vu dans la cour, elle a terminé, ça a été, etc. C'est la fille d'une institutrice de l'autre côté. Je l'ai revue il n'y a pas tellement longtemps, elle a terminé ses études de secrétaire de direction. Je dis, ah tiens, Amy, comment tu vas, etc. Ouais, j'ai un souvenir extraordinaire de toi. Et j'ai ça. Donc elle a plus de 20 ans. Ça se passait dans la salle de gymnastique. Est-ce que tu sais qu'à partir de ce moment-là, chaque fois que j'ai eu un examen, chaque fois j'ai fait des exercices de respiration, je n'ai jamais refait d'examen. Autre truc que les moyens mnémotechniques, je pense à ça maintenant, d'autres enfants que j'ai soignés, bon, j'appelle ça soigner, donc il y a des enfants qui étaient en colère, qui pleuraient, etc. Je dis, écoute, tu prends une boule de papier, donc, maman, je savais qu'il n'avait pas de boîte à tartines, je savais qu'il avait le papier aluminium, c'est tartines. Et je lui ai dit, quand tu as fini de manger, tu prends le papier aluminium et le mets dans ton plumier. Chaque fois que tu vas aller dans ton plumier chercher quelque chose, que tu vois cette boule, prends le temps de respirer. Ah oui. Et on voyait qu'il était vraiment conscient. Hein, j'ai fait ça à partir de la 3e primaire. Puis à un moment donné, en 6e, il s'est recommencé, etc. Et je dis, tu fais encore les exercices? Ah, oh.
Mais instantanément, ça a été fini. Parce que lui, il l'a vraiment fait. Il y en a d'autres chez qui j'ai demandé qu'ils ne l'ont pas fait. Mais chez lui, il l'a fait, et instantanément. Voilà, bon. Est-ce qu'on pourra en parler toute la nuit? 25 ans d'expérience, on peut y aller. Vous avez comme chaque année. Ah ouais. Merci Monsieur Max, merci à vous d'être venus. J'espère que vous avez passé une agréable soirée et que vous pourrez expérimenter l'un ou l'autre outil de Monsieur Max.